La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, la petite promo Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez ici, regardez Seigneur, comment ça s'affiche, c'est de la magie. À un moment donné, il faut se mettre à l'air du temps, tu vois. Alors Car Vertical, c'est un excellent moyen de retracer l'historique de votre voiture s'il est disponible. Comme vous le voyez à l'écran, vous allez savoir si la voiture est volée, accidentée, a servi comme taxi, comme location, etc. Et surtout si le statut financier et juridique est bon, si elle est gagée dans un autre pays ou quoi que ce soit. Vous allez avoir plein d'infos, des photos, etc. Le rapport d'entretien, enfin, tout est hyper complet. Évidemment, si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui est dans ma description et vous rentrez ce petit code promo au moment du paiement. La famille, bonne vidéo. La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau daily. Alors, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps et qui suivent mes vidéos avec assiduité, vous le savez que mes daily peuvent être tout ou rien. Autant j'ai mon bon 3008 que je vais conduire 3-4 fois par semaine en fonction de la route, du type de route et de l'utilisation que je vais en faire. Véhicule que j'ai maintenant depuis plus d'un an. C'est étrange, mais j'en suis toujours aussi attaché. Ensuite, j'ai mon Bentayga. Mon Bentayga que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, c'est une voiture que je vais utiliser quasiment aussi quotidiennement, mais ça va aussi dépendre de là où je vais, de ce que j'ai à faire, etc. Et j'ai aussi mon petit RS3. Mon petit RS3 qui n'est pas encore passé sur la chaîne. La vidéo est déjà tournée depuis maintenant plusieurs semaines. Et elle sortira dans pas très longtemps. Voilà. Malgré qu'il y ait un stage 3 sur mon RS3, c'est une voiture qui se conduit quasiment tous les jours sans trop de prise de tête, etc. Il y a des années, je suis tombé amoureux de la Ferrari California. Je vous raconte rapidement l'histoire. Un garage chez qui j'avais énormément l'habitude d'acheter mes voitures, qui est 2JDM Automobile. Nico, qui est évidemment toujours un ami pour ceux qui se posaient la question, mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins tourné de vidéos ensemble parce qu'entre-temps, il a déménagé, il a changé de showroom, etc. Et on n'est pas dans les Sims, donc ces choses-là prennent énormément de temps. Donc avant que je puisse continuer et recommencer à aller le voir, faire des vidéos ensemble, ce qui est prévu évidemment, il voulait être complètement installé et c'est tout à son honneur. Donc ne vous en faites pas, cette année on continuera, on ira chez Nico faire des vidéos ensemble et des présentations, donc ça c'est le premier point. Quand j'allais chez Nico, il y avait une California qui était chez lui en stock, qu'un de ses clients lui avait mis en reprise pour reprendre une autre voiture. Cette California, c'est la configuration la plus moche que l'humanité a pu voir. C'est-à-dire, je vais vous lire. Le mec qui a configuré cette California, je suis sûr que chez Ferrari, ils ont dû lui dire, mais vous êtes sûr? Ouais. Ça et ça. L'intérieur comme ça et l'extérieur comme ça, vous êtes sûr? Ouais. Ah ouais. Mais pourquoi vous aimez... Non, non, c'est juste qu'on n'en a jamais fait une comme ça. Ah bon? Même, je pense que Ferrari, à ce moment-là, a appelé l'Italie. Allons-y. Scusi, un client qui fait une erreur. Regardez. Ils ont dû dire non, c'est pas possible. Un blanc beige qui tire vers le jaune et un intérieur bordeaux. C'est indécent comme config. Je ne juge pas les goûts et les couleurs. Bon, cette voiture, elle était là-bas. Zéro appel, zéro visite, rien du tout. Et puis moi, à force d'aller, venir, etc. Un jour, j'ai dit à Nico, je lui ai dit, frérot, cette qualif, qu'est-ce qu'elle fout là, en fait, si tu... Il me dit, frérot, personne ne m'appelle. Voilà, la voiture, elle est là, personne ne m'appelle. J'ai dit, écoute, moi, j'ai jamais essayé. Donne-moi les clés. Il faisait beau, c'était en été. Je vais me mettre en cab et je vais aller l'essayer. J'ai jamais conduit de California. Voilà. Il me dit, ouais, tiens, mais tu vas pas kiffer, c'est sûr. Et figurez-vous, la famille,
que je suis tombé raide dingue de la California. Ça veut dire qu'au premier kilomètre, j'ai trouvé une voiture facile, avec l'esprit GT, la facilité de la conduite, l'intérieur, tout est à sa place, il n'y a pas de superflu, le son envoûtant au possible, la beauté de la voiture, la ligne de la voiture. Je suis tombé raide dingue de la California. À ce moment-là, je suis revenu au garage, je lui dis « Ah frérot, je te l'achète ». Il me dit « T'es sûr ?» Je fais « Oui, oui, je te jure frérot, je suis trop amoureux de cette caisse ». Et ça a été presque ma voiture quotidienne pendant un an et demi. Je la conduisais nuit et jour, j'allais partout avec, je faisais tout avec. J'adorais cette voiture. Le problème, c'était la configuration. Même moi, j'ai pas réussi à finalement, au bout d'un an, m'habituer à la configuration. Et à ce moment-là, en fait, j'ai tellement kiffé cette voiture que j'ai toujours eu un projet, qui n'était pas un projet urgent, parce que regardez, ça fait très longtemps maintenant, mais j'ai toujours eu un projet, c'est de me prendre une California rouge avec un intérieur beige. Je trouve que le rouge chez Ferrari, c'est magnifique. L'intérieur beige de Ferrari est magnifique. Et le combo de la California, qui est une petite Ferrari assez haute finalement, et ben le combo rouge et beige, ça se marierait de fou. Bon. La semaine dernière, j'étais sur le Bon Coin. Et j'étais sans prétention sur aucune voiture. Je regardais Bentley, je regardais Rolls-Royce, je regardais Porsche, je regardais un peu, voilà, ce genre de voiture-là. Et à un moment, je me suis dit, putain, c'est vrai que j'ai envie de me faire un petit plaisir, de m'acheter une petite Porsche. Donc j'ai commencé à regarder un peu les GT3 RS, j'ai commencé à regarder les 911 Turbo, j'ai commencé à regarder ces voitures-là. Alors il y en a des très belles à vendre, mais il n'y avait pas forcément la config que je recherchais, tu vois. Donc je me suis dit, putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu de Ferrari, je vais essayer d'aller voir un peu ce qu'il y a, tu vois. Donc j'ai mis Ferrari, Île-de-France, prix décroissant, et puis je regardais, tu vois. À un moment donné, je vous cache pas que je me suis dit, putain, il y a un truc qui me manque de fou, c'est une F430. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je serai amoureux jusqu'à la fin de la Ferrari F430. Mais j'en ai trouvé une très belle, rouge, intérieur beige, magnifique, évidemment en full origine, parce que ces voitures, vraiment, faut pas les toucher. Suivi Pozzi, propre, etc. Parce que, comme je vous le dirai dans la vidéo, le suivi de la voiture est très important. Et je me dis, tu vois, on est à 100 000 € à peu près de budget sur une F430. C'est pas méchant, mais est-ce que ça n'a pas trop vieilli, tu vois? Est-ce que c'est une voiture que je vais rouler de temps en temps? Est-ce que ça va pas me saouler? Parce que moi, je roule mes voitures. J'ai une horreur, c'est de laisser mes voitures crever dans mon jardin, et je déteste ça, tu vois. Et bon, j'ai continué. Puis là, je suis tombé sur la California. Je me suis dit, putain, comment j'y ai pas pensé plus tôt? Je suis tombé sur celle-ci. Donc gris Silverstone, intérieur chocolat, française, full suivi Ferrari Pozzi, c'est très important. Alors autant tu as des indépendants, des petits garages spécialistes Ferrari, qui font très très bien le boulot. Mais c'est vrai qu'un carnet tamponné Pozzi, s'il y a des vendeurs auto qui regardent ma vidéo, vous confirmerez ce que je vous dis, le carnet en physique tamponné Pozzi, il n'a pas de prix. Suivi full Pozzi, désolé, ça n'a pas de prix. Donc j'ai appelé, je suis tombé sur le patron du garage qui s'appelle Calvin, que je ne connaissais pas, avec qui j'ai jamais travaillé. Ça a été extrêmement rapide. Je l'ai contacté à 5 h du matin. Il m'a répondu à 7 h du matin. À 18 h, la voiture était ici. Rapide, efficace, pas de souci.
Je vais donc maintenant descendre et vous présenter la voiture. Alors, on est là-dessus. Comme je vous le disais, gris Silverstone, intérieur chocolat, frein carbone céramique, étrier jaune. Ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est qu'elle a une ligne intemporelle. Tu peux pas te dire la voiture elle est de 2020, elle peut être autant de 2020 comme elle peut être de 2010 en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle est intemporelle. Et Ferrari, sur ce modèle-là, ils ont assuré parce que la taille, elle est logique. Le gabarit est logique. C'est un cabriolet, mais on ne le dirait pas. Enfin, tu vois, ils ont vraiment bien bossé. On va commencer par l'arrière. Donc, alors évidemment, je m'excuse, la voiture est sale. Vous avez vu la météo qu'on a eue en Ile-de-France cette dernière semaine. Je ne peux pas faire des miracles. Et pourtant, je la conduis tous les jours, j'en suis fou amoureux. J'ai même lâché mon 3008 pour ça. Enfin, il est toujours là, mais vous m'avez compris quoi. Et je la conduis tous les jours, donc c'est normal que la voiture se salisse. Alors regardez les feux arrière, comment ils sont incrustés dans le coffre en fait. Parce qu'on a un coffre qui est assez bombé, une petite lunette arrière qui est hyper profilée, mais vous avez une superbe visibilité à l'intérieur. Donc là, vous avez les feux de recul et les clignotants. Comme la voiture est grise, bah, ça jure pas. Là, vous avez le carbone, évidemment, d'origine Ferrari qui est ici. On dirait pas que c'est du carbone, mais là, c'est du carbone. Et puis ici, les grilles avec les deux sorties. Là, le diffuseur, comme ça. Et là, vous avez, comme je vous disais, le carbone. Là, le troisième feu stop. Ici, la marque, le logo. Et si on va de ce côté, en changement de lumière, vous voyez, la couleur, elle est folle parce que c'est un gris qui tire en même temps vers le noir, mais qui peut très bien aussi tirer vers le bleu. Tu vois? Et quand on regarde la voiture comme ça, et ben là, vous voyez, on a toutes ces couleurs qui se mélangent. Ici, trappe à essence, poignée, Mama le rétro, avec le petit profilé qui est ici, le logo de la Scuderia, les extracteurs, les clignotants. On arrive à l'avant de la voiture, cet avant de requin sublimissime. Regardez. En fait, cette voiture-là, elle se fond dans la masse. On n'est pas sur une configuration rouge avec un intérieur beige, on n'est pas sur du jaune, on n'est pas sur du blanc, on est sur une configuration entre guillemets qu'on pourrait appeler une configuration parisienne. Parce que cette voiture-là, ce qui est bien, c'est que là où vous allez l'emmener, eh ben, elle va se fondre dans la masse. Regardez comment elle est discrète. Elle ne va pas t'attirer l'œil, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette configuration-là. Alors, en vous faisant la présentation, il faut aussi que je vous dise quelque chose. Je me suis dit, soit tu fais les choses, soit tu ne fais pas les choses. J'ai quand même mandaté Calvin, donc, qui est le patron du garage, qui me l'a vendu en lui disant, écoute Calvin, est-ce que tu peux me faire une simulation de reprise si vraiment je te donne ma configuration, c'est-à-dire moins de 30 000 km, rouge intérieur beige, qu'est-ce que tu pourrais me faire? Il est en train de regarder. Mais pour le moment, je suis en train de tomber amoureux de cette configuration-là. Tu vois, parce que personne ne te regarde, personne ne te calcule. Alors que rouge intérieur beige, oui, c'est, entre guillemets, j'aurais vraiment ma configuration, mais là, on est vraiment sur la Ferrari rouge, quoi, tu vois. Donc, ça sera une affaire à suivre. Peut-être que je ferai une story un jour sur mon Instagram en vous disant « Bon, la famille, voilà la nouvelle ». Je vous en referai une vidéo. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une story en vous disant « Bon, la famille, je suis vraiment amoureux de ma caisse. Je la garde comme ça et je garde celle-là. » Tu vois. Alors, je vais maintenant passer à l'intérieur. Donc, c'est très simple. Hein. La poignée, elle est comme ça. Tac. Alors, je m'excuse. Elle est sale, mais bon. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça, pour moi, à nettoyer, c'est de l'eau. Donc, voilà. Alors, on a ce très beau intérieur, ce très bel, pardon. Je bafouille. Ce très bel intérieur chocolat avec les surpiqûres noires, donc que vous avez ici. Très, très simple. Donc là, Twitter, haut-parleur. Ici, rétroviseur. Ici, poignée de porte. Seuil de porte avec le logo. Siège Daytona. Donc ici, vous allez avoir donc, siège chauffant, mémoire de forme. Et après, voilà, monter, descendre, etc.
Ici, vous avez pour ouvrir le coffre. Ici, vous avez pour ouvrir la trappe à essence. Frein accélérateur, frein de parking. Les phares, donc automatique, parking, zéro, veilleuse, phare anti-brouillard, bus d'aération. Ici, gestion de l'écran, monter et descendre le volant. Plein phare clignotant, palette pour redescendre, écran ici, contour ici, compteur à droite, ici démarrer, arrêter, enfin démarrer pardon, parce que tu l'arrêtes à la clé. Ici mode donc confort sport CBT, donc ça veut dire avec les aides désactivées, bouche d'aération, GPS, bouton warning, climatisation, boîte de vitesse. À gauche, launch control. Au milieu, marche arrière. À droite, mode sélecteur de vitesse auto ou manuel. Ici, fermer ou ouvrir la capote, les vitres, le cendrier, le vide-poche. Et c'est tout. Donc regardez. Ça va les refs? Putain, vous êtes frais dans le petit Cayenne là. Bah, je présente ma caisse, frérot, tranquille. Vas-y les refs, merci beaucoup. À bientôt. Donc voilà où on en est. Alors le coffre maintenant. Hop. Alors on a un coffre assez lourd hein, quand même. Donc ici vous avez la trousse de secours fait. Là bon le mécanisme apparent de la capote mais voilà. Là vous avez le carnet. Donc c'est ce que je vous disais. Très important. Alors attendez, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là les carnets. Puis voilà, hein, je vais pas tout sortir, mais bon. Tous les carnets quoi, qui sont là. Voilà. Ça aussi. Ça t'explique. Les modes d'emploi, blablabla. Dans la petite pochette qui est ici. Voilà. Donc tout ça, on va le ranger. Donc ça, c'est très important, la famille, pour une Ferrari, d'avoir absolument tout ça. Je peux pas vous dire que ça vaut rien sans, mais voilà, ça vaudra pas son prix si la voiture n'a pas tout ça. Alors, le cœur de la bête, la famille, regardez comment c'est beau, cette cathédrale, ce beau V8 de 460 chevaux. C'est magnifique, c'est sublime. D'ailleurs, vous allez l'entendre, le son de la voiture est dingue. Il est proportionnel à la voiture en fait. Tu t'attends pas à avoir un son de dingue, mais tu t'attends pas à avoir un son aussi rauque en fait. C'est fou. Moi j'ai été surpris quand j'ai entendu ce son. Magnifique. On est parti. Donc la clé, vous la mettez là, vous tournez. Frein. Donc comme je vous ai dit, c'est super simple. Donc là la voiture, je l'ai mis en boîte auto, donc c'est-à-dire qu'elle passe comme n'importe quelle boîte auto, donc c'est un double embrayage là-dessus, elle passe les vitesses toute seule. Je vous montrerai tout à l'heure que si vous appuyez ici, la voiture passe en manuel et donc là c'est à vous de passer les rapports. Bon, écoute, j'aurais pas dû passer par là parce que déjà ça commence mal, je me mange le feu. Bon. Alors vous avez vu, là je suis en confort, donc bonne hauteur, excellente visibilité, tout est à hauteur d'homme, on se sent bien, on n'est pas du tout stressé, on n'est pas du tout engoncé dans la voiture. Comme je vous l'ai dit, on est plus sur un segment GT qu'un segment ultra sportif comme une F12, comme une 458, comme une 488. Là on est sur la GT. Là pour moi c'est comme si je conduisais une Smart, tu vois. C'est bon, ça va, ça fait pas de bruit, ça consomme pas des masses, t'as un beau toucher, t'as les suspensions qui sont assez souples. Mine de rien, c'est un excellent daily en fait, tu vois. Regarde. Voilà. Ça, j'ai rien à dire en fait. J'ai toujours le même amour et le même kiff de conduire cette voiture-là. Alors oui, à un moment donné, je vais faire une accélération avec la voiture parce que vous êtes aussi abonné pour ça. Donc du coup, je le répète encore une fois, quand je fais mes accélérations, pas que j'ai pas envie de flouter le compteur ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie, si tu veux, de prendre des risques inutiles. Moi, je dis les choses comme elles sont. C'est pour ça
qu'à chaque fois que je ferai une accélération, je filmerai ma vilaine gueule. Pas que je me trouve sublime, parce que je ressemble plus à un vieux fusil de chasse abandonné plutôt qu'à une bombe, mais je préfère filmer ma gueule pour ne pas me mettre dans la merde. Et c'est aussi la même chose avec mes abonnés quand vous venez sur ma chaîne. Généralement, je vais filmer ma gueule moi pendant l'accélération pour pas vous faire prendre de risques, et tout le monde m'insulte. Tonton, t'es trop narcissique, on s'en fout de tes réactions fakées. Voilà, je vais mettre un peu de ça parce que... Hop, regarde. Et là, on est en mode confort. Hein. Là, on va se mettre sur la droite. La voiture est assez chaude ou quoi que ce soit, donc ça va, on va pas faire de gnangnan. Là, on a le très vilain radar. Donc, on va se mettre à 50. Voilà. Là, la famille, je vais mettre en sport. Là, je vais me mettre en palette au volant. Donc là, c'est moi qui gère, regardez. Donc là, c'est moi qui passe les vitesses. Voilà. Vous avez vu, ça passe vite. C'est pas méchant. Bon. On va essayer de se faire un petit plaisir. Je vais passer la caméra devant moi. Ça va être beau. C'est dingue, hein. J'ai toujours ce même plaisir à conduire cette voiture. C'est fou, c'est fou. Ça n'a pas pris une ride en fait. C'est toujours aussi plaisant, quoi. C'est... J'adore cette caisse. C'est conduisible, ça marche bien. Allez, pousse-toi un peu, laisse-moi faire un petit truc, papa. Allez. Voilà. Voilà. Oh, c'est bien, c'est bon, c'est bon. Allez. Voilà. Hein? Hein? Hey! Ah! Oh là là! 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 Ce tunnel là, je peux pas me le voir. Il est fin, frère. Où je suis là? Ah!
c'est ça qu'il faut que j'achète, frère. Faut que j'arrête d'acheter mes merdes. Allez, on va se calmer. On va se calmer. Confort. Auto. Voilà. 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 Donc voilà à peu près la famille ce que j'avais à dire sur cette auto. Bon, mon nouveau daily, frérot. Ah, celle-là, je vais bien la conduire bien longtemps. Je suis content. Voilà. Je vous dirai si je garde celle-ci, ou si je change de configuration pour avoir la rouge intérieure beige. J'attends cette semaine et je vous dirai tout ça sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre pour en savoir un peu plus de ce que je ferai. N'hésitez pas aussi à dérouler ma description, vous avez mes autres chaînes YouTube et puis toutes les infos dont vous avez besoin. Voilà la famille, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si le contenu vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!